Aujourd'hui, Nawel Morning Energize, c'est l'après-midi et c'est tout droit j'appelle d'une célébration de la vie éternelle, je vais appeler ça comme ça, du départ de quelqu'un dans un autre plan. Au Brésil, on appelle ça comme ça aussi. Quand quelqu'un part, comme on dit en français, quelqu'un meurt, on dit que c'est vraiment le passage dans un autre plan, comme un voyage. Et des fois, on fait des fêtes de départ, non, avec des collègues, etc. Je suis dans le sud, dans le Pays Basque, pour cette célébration auprès de cet ami cher qui a perdu son père. Et du coup, de cet espace-ci, de cette énergie-là, de dire au revoir, tout en étant connecté à la présence de l'être éternel. On m'a posé la question aujourd'hui, on était là, oui, moi je suis agnostique, moi je suis croyant, etc. Moi je pourrais dire, pour moi en fait je suis une sachante, je sais, je sens, la vie éternelle est là, les personnes parties sont toujours là et on les perçoit, on les ressent. Et c'est aussi ça, même si vous y croyez pas, c'est pas grave, chacun sait ce qu'il sait. Ce que je vais vous proposer, c'est juste peut-être une invitation à mon monde. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le prendre comme une métaphore. Je ne vous demande pas de savoir ce que je sais, ni de croire en ce que je sais. Juste ayez votre espace à vous. Et si vous voulez, vous pouvez voyager dans mon espace à moi. Et du coup, de cet espace-ci, de ce moment-ci, je vous propose qu'on baisse les barrières. On baisse absolument les barrières. On baisse les barrières, totalement. Et j'ai cette musique dans la tête, celle que j'ai mise sur mes stories. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Et je vous propose ça. Et moi, ce que j'appelle vivant aussi, c'est la vie éternelle. Donc, c'est aimons-nous vivants, partis ou présents, mais aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. N'attendons pas de percevoir une mort, de considérer que quelque chose est fini pour commencer à l'aimer. Que ce soit pour les gens, que ce soit pour les processus, que ce soit pour aimons-nous vivants. Et je vous propose de baisser les barrières complètement et d'entrer en grande expansion et de s'aimer vivant pour de vrai, dans cette vie éternelle, dans cet état d'être éternel, que ce soit dans ce corps, dans un autre, dans cet état d'esprit, dans un autre, dans cet état de fait ou dans un autre. Parce que de toute manière, on est plusieurs personnes dans cette vie même. La personne que je suis aujourd'hui n'était pas l'enfant que j'étais, ne sera pas les plusieurs adultes, la plusieurs vieille, si j'ai la chance de devenir vieille, que je serai. Et aimons-nous vivants dans tous ces états, dans toutes ces différences. Et aimez-vous vivant aussi, à l'intérieur de soi, à l'extérieur, inter-soi. S'aimer vivant, c'est ça aussi. Je vous propose de baisser les barrières. On baisse les barrières beaucoup plus encore. On baisse les barrières, on rentre en très grande expansion. En très grande expansion. En expansion énorme. Plus grande expansion encore. Une expansion plus grande encore. Et plus grande encore. Plus grande encore. Plus que ça encore. Et on continue. Plus grande que ça encore. Plus encore. Et je vous propose de se recevoir et de recevoir toutes ces personnes qui sont parties, qui ont voyagé. Et toutes ces personnes qui ont voyagé dans nos vies. Et qui sont parties dans l'autre plan, dimension, mais aussi ces personnes qui sont juste parties de nos vies, qui ne sont pas forcément, comme on appelle, mortes, mais qui sont parties vers d'autres horizons, qui ne sont pas les horizons où nous on a été, où nous on a choisi. Donc on peut continuer par-dessus. Juste à les recevoir. Elles ont des choses à nous dire, on a peut-être des choses à leur dire, elles nous manquent peut-être, on leur manque peut-être. Et on peut rester connecté et on peut recevoir d'elles sans avoir à aller là où elles vont. Et sans savoir sans les obliger à venir là où on va. Et on peut respecter le choix de l'autre et on peut respecter nos propres choix et recevoir des uns des autres. Et je vous propose ça. Je vous propose pour de vrai de pouvoir s'ouvrir à tellement de recevoir qu'on n'a pas besoin d'obliger des gens à aller dans notre direction. Je vous propose vraiment de pouvoir recevoir la présence et l'amour de ceux qui sont partis ailleurs sans avoir à les obliger d'être avec nous présents dans ce plan, sans avoir à regretter leur absence. Je sais que c'est dur parce que on aime aussi la présence, et la présence elle a sa qualité, elle a son expérience de vie, toucher quelqu'un ça a quelque chose. Quand mon père disait souvent ça,
Quand j'étais au Brésil, mon père disait oui, on ne peut pas te voir, mais au moins t'avoir au téléphone. Et il y a quelque chose du manque de ne pas voir sa fille pendant un an, parce qu'il y a une séparation d'un océan entre. Mais au moins on peut avoir au téléphone et on peut profiter de ça, on peut profiter de communication internet illimitée. Quand mes parents sont venus en France, leurs parents, à eux, les avaient beaucoup moins souvent que ce que mes parents m'ont quand moi je suis au Brésil. Et il y a on peut admettre et reconnaître que parfois on a envie d'avoir des contacts beaucoup plus charnels, tactiles avec les gens qu'on aime, nos parents, nos enfants et d'autres personnes. Mais ça ne change pas que la communication elle est toujours présente. Mon père, ma mère ne pouvaient pas me toucher, m'embrasser, être présent à côté de moi quand j'étais au Brésil, mais ça ne les empêchait pas de pouvoir communiquer avec moi quand j'y étais. Et donc, si on s'imagine et si on perçoit qu'en fait on a un WhatsApp énergétique, on a un Internet énergétique connecté à tout le monde, et qu'on peut entrer en connexion avec toutes les personnes, y compris celles qui sont parties dans l'au-delà, celles qui sont parties de nos vies sans être parties dans l'au-delà, et qu'on peut parler avec elles. On peut, il n'y a rien qui nous coupe. Il n'y a rien qui nous coupe. Cette rupture est une illusion. Il n'y a absolument rien qui nous coupe. Qu'est-ce qu'on en ferait? Qu'est-ce qu'on ferait? Du coup, est-ce qu'on pourrait vraiment continuer à rester dans cette tristesse éternelle aussi, dans cette rupture difficile? Et je vous propose ça. Être connecté à tous ceux qui sont déjà partis et dont on a envie d'être beaucoup plus proche. Tous les mystères qu'on n'a pas pu élucider et qu'on aimerait savoir aussi, on pourrait les recevoir. Et aujourd'hui, vraiment, je sens que cette semaine, c'est beaucoup lié à la communication présente, des gens présents et non présents. Beaucoup, vraiment énormément. Et la communication des gens présents devant soi, avec qui on est connecté en live et qui communiquent avec nous. Et avec vous sans que vous le sachiez. Je vous embrasse très fort. Aujourd'hui c'est rapide, mais aujourd'hui c'est fort aussi. Il y a la présence d'énormément d'êtres, et si on pouvait recevoir d'eux, visible et invisible. Je vous embrasse fort. Et aimons-nous vivants dans la vie éternelle. Aimons-nous vivants.